retrouve après, je vois que ça fait une semaine que je vous ai pas jasé. La dernière fois que je vous ai pris, ça a été mercredi. Ouais, c'était ça. Il me semble que c'était mercredi la semaine dernière. Et puis après, je vous ai fait juste un petit vlog au niveau de notre réveillon de Noël. Et là, on se retrouve pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'était une bonne occasion de revenir. Et c'est surtout que cette semaine, on a vraiment bien... il y a eu beaucoup de choses. Finalement, il y a eu l'avant Noël, il y a eu Noël, il y a eu après Noël. Et entre tout ça, donc, on a eu nos familles avant, pendant et après. Et qui fait qu'au milieu de ça, on a fait les travaux. On avance dans les travaux de la maison. On projette... on a plein d'idées de projets qui fusionnent dans nos têtes, surtout moi, parce que je suis quand même la meneuse des projets pour certains, donc voilà. Ça travaille. Donc moi j'allais m'apprêter à commencer à préparer notre petit souper. Monsieur lui il est pas là, il est parti chercher une partie de la verrière qu'on a fait faire. Donc il va aller récupérer ça et ça sera chouette. Ça avance, je suis trop contente au niveau de la verrière, du garde-manger, enfin voilà, des choses que je voulais vraiment qu'ils soient faites avant la reprise de l'école seront faites, hein, et ça c'est vraiment top. Donc là j'allais m'atteler à faire le dîner, mais alors cette année il n'y a rien de traditionnel dans le dîner. Il n'y a rien de mirobolant. On avait vraiment envie de faire une Saint-Sylvestre en mode cocooning à la maison. Donc on est que tous les 8. De toute façon, en même temps, c'est pas une fête qu'on aime le plus. La conjoncture actuelle règle le problème. Donc voilà, on a été faire les courses tantôt à 2h je crois de l'après-midi. Bon bien sûr on est rentré à 16h vu le nombre de monde qu'il y avait et qu'il fallait qu'on se décide. On avait une idée en tête au départ, on voulait faire moule frites, sauf qu'il n'y avait plus de moule. En même temps c'est ce que j'ai dit à mon mari en y allant le jour même du réveillon, c'est compliqué de trouver ce qu'on veut. Donc voilà, donc on n'avait pas trouvé, donc on s'est rabattu sur les envies, les plaisirs que chacun avait. Donc finalement, il y aura des noix. Alors on va faire un apéro. On s'est pas pris la tête parce que mon mari n'aime pas forcément les petits toasts vendus dans le commerce. Donc à la one again, du pain de mie coupé en 4, ça nous fera les toasts. Je vais juste faire la sauce pour mettre les concombres avec la petite crème et les petites ciboulettes et compagnie, et ça sera bien comme ça. On a des petits restes de Noël qu'on va mettre, on a des chips que les enfants aiment donc on va mettre, enfin voilà, des petits trucs tranquillou. Et après au niveau du dîner, ça sera des noix de Saint-Jacques parce que ça a été demandé par les enfants. Moi j'adore les sushis, donc je vais me faire des sushis. Ça sera un entrée sushi. Il y a des crevettes, il y a du magret de canard, il y a des pommes duchesse. Et vu qu'hier je filais pas bien, et j'ai pas fait de bûche, donc on s'est pas pris la tête, on a pris un Paris-Brest et un plateau de fromage avant le Paris-Brest. Donc alors rien de très, y a pas de légumes. Rien n'était équilibré, ni pour ce soir, ni pour demain matin, parce qu'en fait on a appris que de la crotte. C'est que de la malbouffe, même pour demain matin le petit déjeuner. On a pris de la brioche, on a pris des pains au lait, plein de pâtes à tartiner, on a pris du caramel, du miel et pâte beurre de cacahuète, je crois bien. Alors par contre, on a quand même fait attention que tout venait de France, ou que les ingrédients étaient vraiment faits en France. Pas d'huile de palme, enfin voilà. On a quand même si c'est de la malbouffe, on a quand même trié de la malbouffe en optant pour le maximum français et en optant pour le maximum, qu'il n'y ait pas d'huile de palme. Donc voilà, donc ça sera un dîner tranquille, pas de préparation quasi, et un petit déjeuner petit royal, que ça va faire du plaisir aux enfants et ils vont être très contents. Et moi, comme ça, je me mets les pieds sous la table quasiment. Et c'est parfait pour cette dernière journée de 2020 et qu'on va commencer, voilà, une nouvelle année, un nouveau changement. Mais voilà, nous, il n'y a pas de grande transition d'une journée à une autre. Et il n'y a pas de grande résolution non plus. Hein. Donc voilà. Je vais commencer
commencer à faire mes petites toasts, mes petits trucs gentiment. Monsieur, j'espère qu'il va pas trop tarder. Et comme ça, on va faire notre soirée tranquille. On va avancer dans la soirée gentiment avec vous. Et puis, bah voilà, ça sera bien comme ça. Donc, au boulot maintenant, ma mère. Et officiellement, pardon. Oh, c'est mobile. Oh oui, Rosie. Officiellement, bonne année. Et oui, une nouvelle année qui commence. Je suis pas très fan des hostilités, des grands discours pour ces débuts d'année, promettre plein de choses et de bonnes résolutions. J'ai envie de vous dire, entre hier et aujourd'hui, il y a eu une nuit. Après voilà, on souhaite toujours que ça aille bien les années pour les gens, on leur souhaite toujours du bonheur et la santé, mais voilà, après je me dis que la vie est faite comme elle est faite et c'est pas parce qu'on va faire des grands discours, des grands souhaits que forcément malheureusement ça va se réaliser. On a tous connu ça dans nos années passées, il y a eu des années bénéfiques, il y a eu des années difficiles et voilà. Donc c'est pour ça que je n'aime pas forcément ces grands discours et ces grandes promesses. Donc aujourd'hui, vous avez pu voir un petit clip tantôt, c'est un petit matin cocooning avec plein de cochonneries à table. Chose qu'on ne fait jamais, mais je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais on avait fait des achats de cochonneries juste pour hier et aujourd'hui, pour éviter que je passe mon temps trop en cuisine et que voilà, j'avais pas envie, on n'avait pas la tête à ça, donc c'est pour ça qu'on avait opté pour ça et ça avait beaucoup plu aux enfants ce matin. D'ailleurs, je pense que je vais enchaîner ce vlog d'aujourd'hui et le vlog d'hier pour la Saint-Sylvestre. Parce que, comment vous dire qu'il est 4h moins le quart que je vous prends. Et non, on n'est pas le matin, même si je suis en mode petite robe de chambre, mais c'est juste parce que j'ai froid. Et oui, je vous prenais tard parce que mon mari ce matin a monté, le voilà d'ailleurs, il a poncé tous les murs. Donc voilà, je vous ai pas fait voir tout ça, mais il a bien travaillé. Ça en était bien de la poussière. Et on a eu quelques petits changements de chambre au niveau des filles pour le bien-être d'une. Donc voilà, c'est pour ça que je vous prenais tard parce que je vais vous présenter ça vite fait et puis je vais enchaîner avec le vlog d'hier et celui d'aujourd'hui. Et voilà, ça sera des petits morceaux de chaque jour. Donc, petit aménagement qu'il y a eu ces derniers jours. Hier. Oui, hier matin. Je suis complètement déphasée dans les jours, moi, de ce qui se passe. Je sais pas si je vous l'avais dit, en fait Lizzie a des gros problèmes de sommeil, donc Lizzie c'est notre 5e, a des gros problèmes de sommeil depuis qu'elle est née. Je connais la raison pour laquelle elle a ces problèmes de sommeil, mais elle avait été petite avec sa sœur, puis après elles ont été séparées. Ouh, c'est joli, fais voir. Waouh. C'est un tatouage. Et oui. Et donc voilà, donc ils avaient chacune leur chambre, mais Lizzie était souvent angoissée la nuit. Et en fait la semaine dernière quand il y a eu Noël, il y a eu une petite tempête qui a fait que le volet a bougé, parce que ici c'est un volet électrique qui a fait qu'il a bougé et que ça lui a fait vraiment peur. Et comment vous dire que je crois que c'était la nuit juste après le Noël ou avant, je sais plus trop. Mais on s'était couché très tard, donc je vais pas chercher à comprendre. Donc ni une ni deux, j'ai chopé le matelas et je l'ai mis dans la chambre de sa sœur. Et en fait, depuis ce jour-là, son sommeil était réglé. Parce qu'elle était en confiance, elle était avec sa sœur, elle était plus toute seule. Donc voilà, elle était bien. Donc on a eu des sommeils de 9h du matin, ça allait jusqu'à 10h certains jours, chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Donc voilà, donc on était hyper contents pour elle, pour nous, pour tout le monde.
Et donc finalement, tantôt on a négocié avec Rosie à savoir si elle était d'accord qu'en gros une des deux chambres devienne une chambre à coucher et que l'autre chambre, le temps des travaux, devienne aussi une salle de jeu parce que voilà, on a 3 chambres au rez-de-chaussée mais qui risquent de bouger durant les prochains mois. On ne sait pas trop comment on va, si on restait comme ça ou si on va bouger. On verra, les semaines vont nous le dire. Donc finalement elle était moyennement d'accord mais elle a cédé, elle était trop mimi. Donc on a opté pour mettre les filles de ce côté-ci, de cette chambre-ci, parce que 2 enfants dans une chambre pas forcément très très large, qu'il fallait une armoire, une commode, et en fait voilà, c'est parce qu'il y avait le placard ici, déjà intégré et aménagé, qu'on a fait quand on a fait la chambre de Lizzie. C'était plus simple finalement de mettre Rosie là avec son lit, son armoire et sa commode. Que de l'autre côté parce qu'il n'y avait pas de rangement pour les affaires de Lizzie. Donc voilà, donc on a opté comme ça. Et en fait, cette nuit, ça a été la première nuit pour les filles dans la chambre à 2. Et ça s'est très très bien passé. Après, c'est vrai qu'on a le petit réveil. C'est VTech. Je crois que j'avais pris ça. Je crois que j'avais pris sur VTech. C'est le petit réveil qui indique l'heure à l'enfant à laquelle il doit se lever. En fait, on a un petit personnage. Donc nous c'est une petite fille qui fait dodo quand c'est la nuit et qui fait de la balançoire quand c'est la journée. Donc là d'ailleurs il est peut-être pas enclenché. Voilà, le soir c'est quand on va l'enclencher, ça va être la nuit. Et puis après quand ça va être l'heure de se lever, donc à 8h30 demain matin, le petite bonne femme va passer en mode jour. Et ça permet aux filles de savoir à quelle heure elles doivent se lever le matin. Oui. T'as ton tatouage. Donc voilà, donc c'est super. Tatouage, maman? Oh bah oui. Oui, Non, c'est bon mon petit cœur. Je vous les laisse. Attends, j'allais présenter la salle de jeu, tu veux bien? Parce qu'ici, c'est quoi? Là, c'est la chambre maman et Rosie. Eh oui. Est-ce qu'elle est gentille, Rosie? Quoi? Elle est gentille, Rosie? Elle a voulu venir avec toi? Bien. Oui. Alors, on va voir. Tu nous fais voir? Attends. Ça a plein de jeux. Oh oui. Et qu'est-ce que c'est? Ça, J'ai des bandages. ça c'est des Lego. Ça, c'est des... C'est quoi? Sur ce que ça a marché? C'est des voitures motrices. Ça, c'est des Lego. Oui, ça m'a pas des mecs. Bien. Ça, c'est des feuilles. Ouais. Ça, c'est un post-crayon avec des crayons. Ça, c'est Oh, je vais jouer des... quadruple pour C'est des lits qu'on va superposer et Là, qu'on va c'est de la attacher machine. pour que ça fasse des lits superposés pour les poupées. On va les Ça, c'est une fixer. machine. C'est ma machine. Ouais. Avec des crayons à moi. C'est pour faire du dessin? Bon, ça, on laisse. Ça, c'est une pochette de la Reine de Neige. Après, regarde, je relis une étoile. C'est joli toi aussi? Ça c'est une maison à Rosie. Waouh. Ça c'est la cuisine. Ça, c'est le sac. Ça, c'est les poussettes. Ça, c'est un jeu pour arroser. Ah bah faut ranger les Lego, Rosie, si tu veux jouer à la poussette. D'accord? Faut la ranger. Oh, tu peux jouer ce matin aussi. Et après, c'est... Donc voilà. Lizzie vient de vous présenter la salle de jeu officiellement maintenant. Avec toutes leurs affaires. Donc là c'est bien le foutoir. Hein. On est en fin de journée donc c'est normal. J'arrive chérie. Mais maman elle va aller peindre. Quoi? Le contour du garde-manger. Je vais enfin pouvoir mettre ma couleur, enfin ma peinture noire autour. Et puis voilà, donc on avance, c'est chouette. Et puis voilà, je vous présenterai tout ça un petit peu plus tard, l'avancement des travaux. Donc c'est parti. Chérie, on se retrouve, il est 19h30 bientôt. J'étais en train de préparer le souper. Ce soir ça va être un velouté de butternut. Ça va faire du bien à tout le monde pour nettoyer après toutes les cochonneries qu'on a mangées depuis hier et même avant. Et puis bah
ma super tenue de boulot, comme vous avez pu le constater, c'est que en fait je me suis prise tard, mais j'ai commencé à poser la toile de verre dans la future verrière. Hop là, attention, les nausées. J'ai fait le petit muret, là je suis en train de faire tout le contour et puis après je vais enchaîner tout l'entrée. Donc voilà, mais entre deux on fait le dîner hein, pour ces petits enfants qui commencent à avoir faim. Et puis bah voilà, et puis je vais en profiter pour clôturer le vlog parce qu'aujourd'hui ça aurait été un petit morceau de notre journée. Et puis on se retrouvera dans un prochain vlog. Donc je vous dis à bientôt, bye bye.